bienvenue à cette cérémonie sous la présidence sous le haut parrainage du président Guillaume Kiba-Fory-Soro et la coordinatrice générale, je dirais, du GPS Royaume-Uni et Irlande du Nord, qui n'est pas des moindres, qui est Madame Wassa Coulibaly. Cette dame-là même qui ne cesse de mettre debout le GPS, que ce soit au niveau national ici, je dirais en Angleterre, que ce soit dans la diaspora. Je pense que sur les réseaux sociaux, vous voyez un peu ces mouvements. La dernière fois, elle était à la place des Nations Unies en Suisse pour revendiquer bien évidemment toutes les injustices qui sont faites à l'opposition, notamment au président Guillaume Kiba-Fory-Soro. Et cette dame dynamique qui ne cesse de se battre pour la liberté des Ivoiriens, qui n'est pas des moindres, qui est Madame Wassa Coulibaly, que je salue ici. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Donc on va donner sans plus attendre, quand la tête est là, je dirais le genou ne prend pas la parole. Je vous en prie. Monsieur le professeur Franklin Nyamsi, coordonnateur de la commission formation et livres, conseiller spécial de notre bien-aimé président Guillaume Kiba-Fory-Soro, mesdames et messieurs représentants des partis politiques, mesdames et messieurs représentants des organisations de la communauté ivoirienne au Royaume-Uni, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, très chers camarades militants et sympathisants de GPS, honorables invités, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de cette grande rencontre militante et festive qui marque le démarrage officiel de nos activités politiques pour la nouvelle année 2025. Permettez-moi, à mon nom propre et en celui de tous les militants de la délégation GPS UK, de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites par votre présence effective à cette cérémonie. Avant tout propos, je m'en voudrais de ne pas marquer une pause pour saluer avec déférence notre invité du jour. Je voudrais donc, en votre nom et à tous, rendre un hommage mérité à un grand homme de conviction qui, pour dire vrai, n'a plus besoin d'être présenté. Un intellectuel résolument engagé dans la lutte pour l'indépendance totale et l'autodétermination des peuples africains dans la conduite de leurs affaires. Cet homme, le professeur Franklin Nyamsi, est le conseiller spécial de notre leader générationnel, son Excellence Guillaume Kiba-Fory-Soro. Cher professeur, pour la deuxième fois consécutive, en dépit de votre agenda très chargé, vous avez accepté de donner cette conférence dont le quotidien résonne avec l'actualité politique de notre Côte d'Ivoire. Permettez-moi de vous dire encore infiniment merci pour la spontanéité avec laquelle vous avez donné votre accord pour ce second rendez-vous. Par ailleurs, je voudrais rendre un vibrant hommage à nos camarades de l'espace Schengen qui n'ont pas voulu se faire compter cette rencontre solennelle. Ils sont là avec nous. Nommément, je vais citer Madame Nadine Nguessan, membre du COC GPS France, M. Dosso Ibrahim, alias Ibra La Chance, membre de GPS Bruxelles, M. Doumbia Zoumana, alias Doumbia Zouzou, dit les Gaga, membre de GPS Italie. Merci beaucoup, je l'appelle affectueusement
mon fils, le fou. Et tu sais pourquoi je l'appelle le fou. Voilà. Et nous avons M. Souleymane Traoré. Merci. Alias Soulé de Paris, le B52. Merci, maman. Merci, chers camarades, pour votre soutien. Chers camarades, dans 5 mois exactement, les Ivoiriens seront appelés dans les urnes pour se choisir un nouveau président de la République. Pendant ce temps, rien qu'à scruter l'horizon, la sérénité se dissipe et sert à l'angoisse. Les nuages s'amoncellent dans le firmament ivoirien. Le ciel devient brumeux au fur et à mesure que nous avançons vers le mois d'octobre, mois de l'élection présidentielle de 2025. Encore une fois, comme à la veille de chaque élection présidentielle, la peur s'est installée profondément dans les cœurs. Et chacun y va dans ses supputations selon ses émotions et ses expériences. À l'heure où nous parlons, nous notons toutes les protestations et les voix qui s'élèvent pour mettre en garde contre la dérive autocratique en cours. Les leaders significatifs de l'opposition ivoirienne ne sont pas encore réinscrits sur la liste électorale. Tout se passe comme si nos gouvernants actuels n'ont tiré aucune leçon des crises politiques qui ont endeuillé notre pays ces 2 dernières décennies. J'en veux pour preuve l'exil forcé de notre leader, le président Guillaume Kiwafori Soro, et sa radiation injustifiée de la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo du PPACI, les ministres Tidiane Thiam du PDCI et Charles Koundé du COGEP ont eux aussi été exclus de cette même liste. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, en toute chose, il y a un temps pour agir et un autre temps qui doit être consacré au bilan. Le passif des violences passées doit nous interpeller en tant que politique. Il est encore possible de préserver le peuple de Côte d'Ivoire d'une autre crise. Aujourd'hui, c'est comme si le souffle d'une nation s'était arrêté. Le silence est devenu bruissant. C'est pourquoi, en ce jour solennel, le GPS UK lance cet appel pour la paix en Côte d'Ivoire et la sous-région. Nous voudrions tendre un rameau d'olivier au chef de l'État, M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement, afin qu'ils choisissent la voie de la raison. Ils ont le devoir de rassurer les Ivoiriens. Chers camarades, ne soyons pas des témoins résignés de ce moment calamiteux de l'histoire de notre pays. Nous avons une chance de sauver notre patrie en faisant de notre leader le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. La balle est dans notre camp. Ce n'est plus le moment de procrastiner, l'heure est à la mobilisation de nos bases, de nos militants. Oui, l'adversaire dressera 1000 obstacles, mais unis et déterminés derrière notre leader, nous avons la force d'enjamber ces obstacles.
l'adversaire tentera de nous intimider pour émousser notre foi. Mais ce qu'il a oublié, c'est que nous sommes les irréductibles de Bogota. Nous sommes résilients face à ces épines dressées sur le chemin du palais présidentiel. Seule notre action courageuse sur le terrain établira la supériorité de la force de GPS dans les urnes. Dans ce moment, nous appelons nos compatriotes d'ici et d'ailleurs à s'approprier la vision du GPS et donner le pouvoir d'État à son président Guillaume Kibafori Soro en 2025, afin qu'en retour, il leur redonne l'espoir de vivre le bonheur tant recherché. À vous, nos militants, l'heure a sonné d'amplifier notre action sur le terrain afin de mettre le GPS dans le cœur de nos compatriotes. Sur ces mots, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun une très belle conférence. GPS, peuple uni, peuple fort. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive le GPS.